Actuellement, je suis leur entraîneur en tant qu'éducateur de tennis. La section handisport s'est créée dans le cadre du Lorient Université Club depuis que Pierre Fusade a introduit le tennis en France en 1983. Au départ, j'étais en tant que kinésithérapeute et m'étant occupé assez longtemps de paraplégiques, j'étais sceptique sur la capacité de ces joueurs à acquérir les possibilités techniques et pratiques de ce sport. Mais les joueurs que vous avez pu voir évoluer vous démontrent que le tennis est tout à fait à leur portée. Il suffit d'un entraînement un peu spécifique et de volonté de leur part, une volonté énorme, car c'est très difficile. Déjà pour des valides, le tennis est un sport technique très difficile, mais quand vous êtes dans un fauteuil, la difficulté est doublée, au moins doublée. Il faut noter l'accessibilité des terrains qui est relativement facile au niveau du tennis, puisque ça se joue au niveau du sol. On peut noter également que les paraplégiques, même de haut niveau, peuvent accéder au tennis, à tel titre qu'actuellement le champion de France, Laurent Giamartini, qui est le numéro 1 français actuellement, est un paraplégique complet de niveau D10. Vous parlez de ça? Le seul aménagement au règlement du tennis en compétition, c'est que le joueur peut disposer de 2 rebonds. C'est-à-dire qu'il a la faculté de prendre la balle soit après le premier rebond, soit après le deuxième rebond. Ce qui peut, dans certaines situations, lui permettre de prolonger l'échange. Car vous imaginez bien qu'une balle courte derrière le filet, avec un fauteuil pour se déplacer du fond du court et aller au filet, il faut un certain temps. Donc, pour compenser le désavantage du fauteuil, on a donné l'avantage d'avoir 2 rebonds. Les paraplégiques sont plus avantagés que ceux qui ont un handicap moindre, parce qu'ils vivent constamment en fauteuil roulant et ont un maniement du fauteuil exceptionnel, comparé par exemple à certains amputés qui ont l'accès au tennis en fauteuil, mais qui utilisent pratiquement leur fauteuil que pour l'exercice du sport. Et la pratique quotidienne du fauteuil dans la vie de tous les jours leur manque en compétition, ce qui explique qu'au plus haut niveau, on rencontre que des paraplégiques. Les autres handicaps qui sont a priori moins handicapés ont moins d'habileté, ce qui montre l'importance considérable qu'a le déplacement au fauteuil qui compense le jeu de jambes défaillant du joueur valide. Ouais. Pour le service, la difficulté est d'adapter sa position par rapport à la balle lancée. On ne peut utiliser le replacement sous la balle par les jambes, d'où l'intérêt de la précision du lancer de balle. Dans l'exercice du coup droit, la préparation est rendue délicate car il faut éviter que le fauteuil ne se présente face à la balle et il faut arriver sur celle-ci avec un maximum de précision, tant en direction qu'en distance du fauteuil par rapport à la balle. Pour le revers, même problème de positionnement par rapport à la balle pour une bonne préparation, avec aussi la difficulté de se dégager suffisamment du fauteuil en se penchant en avant pour pouvoir frapper la balle du revers. Le déplacement latéral est d'une énorme importance dans le jeu. Un très bon maniement du fauteuil et une anticipation pointue faciliteront le pivot et les accélérations nécessaires. Et à l'heure actuelle, nous pouvons compter 32 clubs en France, sur tout le territoire français, avec un championnat de France, à 2 divisions, première division, deuxième division, un circuit international de tennis, parce que nous avons l'avantage de recevoir des tennisman étrangers, hollandais, allemands, australiens, américains,
le tennis envahit l'Europe. C'est vrai que j'ai fait les circuits tournois internationaux, bon, mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas énormément de filles à jouer en France. On est maintenant une dizaine, quoi. Mais bon, je m'en lasse un peu de la compétition. Je crois qu'à un moment, j'ai envie de faire autre chose, c'est-à-dire jouer beaucoup plus pour m'amuser. Et qu'est-ce qu'apporte le tennis, plus fonctionnel pour les paraplégiques? Au point de vue fonctionnel, d'abord, c'est un sport. Là, nous avons évolué en salle parce que nous sommes en fin d'été. Mais la plupart du temps, ce sport peut se pratiquer en plein air, qui est donc très sain. Ça peut se pratiquer à deux joueurs handicapés face à l'un à l'autre, ou éventuellement s'intégrer dans des parties avec des joueurs valides, ou faire des doubles mixtes au double sens du mot, c'est-à-dire qu'un valide avec un handicapé rencontrant un autre valide ou un handicapé. Ça m'est arrivé de participer à des tournois valides avec un de mes joueurs en double. Les adversaires au début étaient un petit peu surpris, mais à la fin du match, ils étaient très surpris par la prestation du joueur en fauteuil.